Allô les amis, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, désolé un peu pour le temps, pour la vidéo, mais j'étais en train de plus nettoyer la maison et puis faire d'autres choses parce que j'ai pas vraiment eu le temps ce mois-ci. Parce que c'est vrai que je fais des vidéos YouTube et tout, mais ça rapporte pas. Vous voyez, ça rapporte pas. Et comme c'est un truc que j'aime, il me faut travailler à côté pour pouvoir faire les vidéos parce que c'est bien vrai, bien beau, on fait les vidéos, mais il faut payer les loyers et tout. Donc, je tiens à m'excuser auprès de tout le monde parce que du genre, il y a Zamblé qui m'a menacé. Il y a aussi, comment qu'elle s'appelle il y a aussi Marilyn qui m'a aussi fait des reproches pour dire oui, yo, tu mets trop de temps pour faire les vidéos. Je tenais d'abord à m'excuser auprès de vous parce que c'est vous qui m'avez dit ça directement. Je tiens aussi à saluer, à remercier tous ceux qui sont là, tous ceux qui sont présents. Merci la famille pour tout. C'est vraiment très intéressant. Et puis c'est vraiment bien d'avoir ce lien avec vous parce que il y a des choses que je vous apprends et il y a des choses que j'apprends par vous aussi, vous voyez. Comme il y a une fois, je me rappelle, où c'était un peu bizarre au pays. Et puis je disais un peu mon point de vue. Elle m'a dit, yo petit, où tu es là, calme-toi. Parce que du genre, là, les histoires de politique et tout, c'est pas... Je l'ai vraiment bien pris parce que je vais dire que je suis aussi jeune comme tout le monde. Hein. Il y a plein d'erreurs, il y a plein de choses que j'ai pas encore acquis. Il y a plein de... Bon, on peut dire la sagesse que j'ai pas encore acquis totalement. Donc, des conseils, des soutiens, des messages que vous me laissez sont toujours les bienvenus parce que je les prends vraiment en considération. Ok, partie 2 par rapport à la vidéo du mercredi, c'est ça qui est important. Voilà. Donc, les gens, comme j'ai dit, quand je suis arrivé à l'école, ce que j'ai remarqué, c'est que tout le monde marchait en groupe. Chacun était dans son groupe. C'est-à-dire qu'il y a les noirs entre eux, il y a des blancs entre eux, et puis il y a des groupes multiculturels du genre. Il y a des blancs, il y a des noirs, il y a des indiens, il y a des arabes. Tout le monde est dedans en fait. Mais il y a des gens qui sont plus avec leur groupe, et il y a d'autres qui sont plus avec leur groupe. Donc quand je suis arrivé à la cité, moi j'ai plus... je vais citer les grands groupes par ordre que j'ai vu. Parce que quand je dis les grands groupes, c'est-à-dire que je pouvais voir plusieurs groupes mais qui parlaient la même langue, le lingala, les Congolais. Salut à vous. Du genre, c'est eux que j'ai connus majoritairement comme groupe à la cité collégiale. Deuxième, c'était les Camerounais mélangés avec les Ivoiriens. Et puis après, c'était le groupe de Québécois, Franco-Ontariens, les Indiens, les groupes mixtes et tout. Mais sachez que les gars fonctionnent en groupe, tout se passe en groupe. Et puis, mon autre impression aussi, c'était un peu que j'étais étonné de savoir que ici, les gens aiment les potins. J'explique pourquoi ils aiment les potins. Maintenant, j'ai compris. En fait, le truc, c'est que la vie est tellement individualisée ici. Parce que déjà, tu vis avec tes parents, mais tes parents peuvent te mettre à la rue parce que tu atteins l'âge et puis tu les fais chier. Ou le truc, c'est que même l'enfant peut porter plainte contre son papa. Parce que il y a plein de choses qui font que les gens vivent de façon individuelle et puis ils ne font que juste penser à eux. Parce que s'ils ne pensent pas à eux, qui va les aider? Il n'y a pas quelqu'un, chacun attrape sa tête et tout. C'est pas comme au pays où je peux venir aujourd'hui, j'ai faim. Puis je vais dire, bon, ok, je vais aller voir mon ami. Et puis sa maman a préparé, on va manger. Yo! Ici, la même invitation, on fait pas ça comme ça. Hein. Moi, la première invitation, là, j'ai pas aimé. Hein, parce que on t'invite. Quand le gars t'invite, cherche à savoir précisément si il va payer ta part au cas où tu n'as pas d'argent. Sinon, si tu n'as pas d'argent, va pas. Parce que les invitations d'ici, on s'en va, les factures sont séparées. Lui, il paye sa facture. Lui, il t'a invité dans le coin. Il t'a pas invité à consommer. C'est pas si tu comprends. Il t'a invité à l'accompagner dans le coin. Toi, tu es venu, tu veux consommer dans son invitation. C'est pas mec qui paye ton invitation. Donc, c'est un peu ça qui m'a choqué comme côté invitation et tout. Côté féminin, pour ceux qui cherchent les relations amoureuses, c'est un truc qui est vraiment, ça c'est une corde qui est vraiment mince. Parce que mon impression à l'école, il y a tout ça dedans. Je sais pas si vous comprenez. Vous allez voir des couples dans l'école. Vous allez voir des couples, dès qu'on dit la pause, il y a d'autres qui sont assis, pieds sur, bon, qui sont assis sur l'autre. Il y a des gens qui sont en train de s'embrasser. C'est normal. Ils montrent leur amour, ça passe crème. Mais
à toi de ne pas faire de commentaires assez désobligeants. Sinon, tu risques d'avoir des sanctions, bien des amendes, bien un truc comme ça. Parce que c'est vrai, il y a la liberté d'expression, mais ta liberté d'expression ne doit pas enfreindre ou, comment on appelle ça, empiéter sur la liberté de l'autre. Et tu ne dois pas t'exprimer de façon à ce que, comment on appelle ça, de façon à ce que tu blesses quelqu'un ou quoi, parce qu'il y a plein de choses, surtout à l'école. Il y a ce qu'on appelle l'harcèlement aussi. Pour les charognards qui aiment draguer surtout, là, il y a ce qu'on appelle l'harcèlement. Ça, là, c'est grave. Surtout à l'école, là, c'est vraiment, vraiment grave. L'autre impression que j'ai eue à la cité collégiale, parce que chez la cité collégiale que j'ai fait, j'ai pas fait d'autres écoles. Donc, je peux pas vous dire pour les autres écoles. Mais je peux vous dire ce que j'ai entendu sur les autres écoles. Mais pour l'instant, je parle de la cité collégiale. Autre impression à la cité collégiale, c'est que quand vous arrivez, il y a plusieurs types de personnes que vous allez rencontrer aussi. Il y a des gens qui sont arrivés au Canada en tant qu'étudiants internationaux. Leur but, c'est de découvrir toutes les activités avant de mourir. Il y en a parmi eux, parmi ces gens-là, qui ont des parents qui sont riches. Il y en a d'autres qui ont des parents qui sont pauvres. J'en ai connu, et quand je suis arrivé, il y avait des gens avec qui je suis arrivé. Je savais quel niveau social ils avaient. C'était pas waouh. Ils se sont lancés dans les histoires de yo, on va faire les plans, on sort ici, on sort là-bas. C'est intéressant, tout le monde le fait, mais il ne faut pas abuser parce que les autres savent sur quoi ils comptent. Toi, tu ne sais pas sur quoi tu comptes. La plupart dont je connais n'arrivent pas à avoir n'ont pas d'appartement actuellement. C'est un peu bizarre. Soit leur permis d'études est périmé, ils n'arrivent plus à avoir l'argent pour pouvoir refaire. Puis ça devient dur. D'où contrôlez vos, comment on appelle ça? Contrôlez vos envies quand vous arrivez du genre. Classé, envie nécessaire, envie non nécessaire. Tu finis avec tes envies nécessaires, tu finis avec tout ce que tu dois payer, toutes tes factures et tout. Ça, c'est un conseil que moi je donne. Tu finis de payer toutes tes factures et tout, et puis tu commences à t'amuser parce que ici, l'école est vraiment, ici, l'école est chère. Et puis, si tu ne vas pas à l'école, normalement, un étudiant international qui n'est pas inscrit n'a pas le droit de travailler pendant les périodes de cours. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Un étudiant international qui n'est pas inscrit n'a pas le droit de travailler pendant les cours. Donc, si tu viens t'amuser, tu vas rencontrer des gens pour t'amuser à l'école parce qu'il y en a de tout. Il y a tout. Et puis, si tu... Et le truc est que il n'y a jamais un niveau supérieur. Il y a toujours quelqu'un qui sera au-dessus de toi. Donc, quand tu vas arriver à la cité collégiale, peu importe ton niveau social, peu importe ton niveau vestimentaire, il y aura quelqu'un au-dessus de toi. Tu vas les rencontrer. Sois pas frustré, sois pas truc. Et puis, il y a tellement un grand nombre de personnes dans l'école. L'école est vraiment bondée. Ben, pas bondée de sorte qu'il n'y a pas de place et tout, mais c'est bien reparti en fait. D'où à la cafétéria, tu risques de sentir un peu comme, je sais pas, pour ceux qui connaissent Adjamé Liberté, où il y a plein de monde dans la rue, voilà, c'est un peu comme ça, c'est un peu intimidant. Moi-même, c'est un peu intimidant parce que les gens sont en train de manger. Dans l'école, là, il y a les restaurants. Donc, il y a des gens qui viennent, eux, ils viennent manger la pizza à l'école, les trucs, genre, ils viennent, ils mangent des trucs bio et autres. Et puis, moi, quand je suis arrivé au début, je préparais mes petits trucs que je connaissais parce que je ne cuisinais pas trop au pays. Donc, souvent, je me rendais à l'école avec du spaghetti parce que je ne voulais pas manger là-bas. Et puis, j'avais encore l'idée en tête que je calculais en francs CFA. Donc, quand on pense au prix, par exemple, tu peux arriver, les sandwichs et tout, ça va te faire 12 dollars ou 13 dollars, ou peut-être 7 dollars si tu mets, bon, 12, 13 dollars si tu mets du jus et tout. En tout cas, il y a plein de choses. Et quand je calcule, ça peut me faire 7 000, 8 000. Je ne me vois pas en train d'acheter un pain que j'achetais peut-être à 500 ou à 1000 francs au pays avec plein de choses dedans. Je vais calculer, ça va me faire 5 000, 7 000. Puis je vais aller dépenser. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, c'est un peu compliqué. Ça aussi, c'est une impression. Bon, l'impression que vous devez bannir parce que ça va beaucoup vous fatiguer si vous pensez à ça. Côté technologie, à la cité collégiale, en tout cas, ils sont à un bon niveau. Ils sont vraiment à un très bon niveau. Parce que quand j'ai décidé de me promener dans l'école pour voir un peu ce qu'ils avaient et tout, il y a même des cours en production de cannabis si ça intéresse d'autres personnes. Mais j'ai vu, il y avait des salles de robotique, il y avait des... En tout cas, il y a plein d'infrastructures et de produits gadgets pour vous permettre d'arriver au stade où il veut que vous arriviez. Donc, c'est un peu ça, on peut dire dans le grand contexte, mon impression, c'était totalement différent de ce que j'ai rencontré en Côte d'Ivoire. Et bon, ça fait 10 minutes maintenant, je vais vous dire à la prochaine et on se revoit pour une autre vidéo. Salut!